Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du mois de septembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Pourquoi pas aussi votre Vénus si vous la connaissez. N'hésitez pas à me demander une petite guidance personnalisée aussi si vous souhaitez. Ça vous aidera aussi à y voir plus clair. Parfois c'est important. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite au niveau général du 1er au 15. Et celle de l'été, la spéciale été aussi, qui est encore d'actualité pour le mois de septembre. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit détache-toi, renforce les liens, chakra cœur, des temps difficiles et observe. Alors là, ça ressemble un peu aux vierges. Si vous avez de la vierge dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir, parce que là, ces cartes-là, elles sont ressorties. Pas toutes, mais il y en a 3 sur 5. Alors, on vous dit ici que vous êtes peut-être dans une période, les taureaux, de temps difficiles, c'est compliqué. Vous êtes dans une phase d'observation, peut-être dans votre couple, peut-être dans votre célibat. Il y a un problème chakra-cœur. Alors, soit vous avez mal, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du chakra-cœur, soit c'est vous qui n'arrivez pas à vous ouvrir. On me dit détache-toi, il faut vous détacher de quelque chose. Et alors, soit ça peut être se détacher d'un passé, se détacher de croyances limitantes, se détacher de blessures. Pour renforcer les liens. On vous dit ici qu'il y a un renforcement de liens qui peut avoir lieu. Alors ça passe peut-être aussi par une période de pause et de détachement dans votre couple pour renforcer le chakra cœur et on vous dit prenez le temps d'observer. Parfois il faut des pauses. Ou peut-être aussi pour certains lâcher vos peurs, vos blocages pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien aussi. C'est bien possible. Alors on va aller voir l'oracle d'Isawat. Ouais, on a l'usure qui s'est retournée. L'usure, c'est bien ça. Il y avait peut-être que votre couple s'est usé au fur et à mesure parce que vous aviez des blocages, des croyances, des... Ouais. On dit ici que ça a été le mirage par rapport à la flamme. Ouais, vous étiez dans l'illusion en fait. Alors pour certains, vous étiez peut-être trop dans la passion. La flamme, ça peut être ça aussi. Bon, après, ça peut être la flamme jumelle. Il y a peut-être aussi on est peut-être face à une relation de flamme jumelle où il y en a un des deux qui est dans l'illusion actuellement, dans le désert. Voilà, il a besoin de se retrouver, il ou elle a besoin de se retrouver pour retrouver aussi peut-être renforcer les liens. La flamme, ça peut être ça aussi. Et pour retrouver aussi de la joie. Le yearling, pour moi, ça me fait penser à retrouver sa joie, son innocence. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. Ouais. C'est bien ça. Et on parle de solitaire. Ouais, il a besoin de solitude, il ou elle, prendre des risques. On vous dit, pour certains, vous devez aussi peut-être retrouver votre côté, alors être un peu dans la côté solitaire, solitude, pour vous reconnecter à une flamme de joie, d'innocence, sortir des illusions, parce que là, c'était compliqué. On vous dit, il va falloir oser prendre des nouveaux risques, des risques. Prendre aussi conscience que vous êtes un diamant, les taureaux. Côté solitaire, c'est aussi le diamant, c'est prendre conscience de sa valeur, prendre conscience d'oser prendre des risques. Vous n'êtes pas une merdouille, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui se prennent, qui sont pas bien du tout et que du coup ils vibrent plus beaucoup. Là, on vous dit non. C'est juste une période où vous devez vous réapproprier. On me parle de réappropriation de vos valeurs, de prendre conscience de qui vous êtes en fait. Ouais, c'est ça, on parle du grand amour. Le grand cœur, grand amour. Ouais, il y a une transformation qui s'opère. Pour certains, alors soit c'est dans un couple existant, il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Vous sortez d'une forme d'illusion. Il y a un grand amour qui s'installe. Ouais, on me dit que l'univers est à vos côtés. Tout est en synchronicité. Il y a une grande transformation qui s'opère, mais c'est l'univers qui décide un peu. On vous dit l'univers est à l'œuvre par rapport à ça. C'est quand vous aurez peut-être repris un peu, on me dit ici, le yearling, c'est aussi peut-être quelqu'un qui était un peu dans l'immaturité aussi, qui doit se transformer aussi, c'est possible. Alors, il y en a un des deux dans le couple peut-être, ou c'est peut-être vous qui devez retrouver aussi une forme de joie et d'innocence pour être mieux en fait. Ouais, c'est ça, on me parle de solitaire, de temple. Actuellement, dans le couple, il y en a un des deux qui a besoin aussi d'être... je parle beaucoup du couple parce que ça me fait penser à ça. Il y en a un des deux qui a besoin de rentrer dans son temple. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est exactement la même guidance.
Il y a un grand amour qui vous attend, mais l'univers attend, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples qui sont en pause ou célibat, et vous attendez le grand amour, et il y a un grand amour qui peut s'opérer, mais il faut d'abord vous reconnecter à vos valeurs, savoir prendre des risques aussi, seul aussi, hein, quelque part. Oui, affronter les gros blocages, hein. Le dolmen, c'est quand même un gros blocage, hein. Il y a quelque chose que vous devez aller lâcher, hein. L'univers, voilà, attend aussi que vous vous aimiez. Le grand cœur, c'est le grand amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est aussi savoir aimer, c'est s'aimer soi-même aussi quelque part, hein. Arrêter d'être dans les illusions. L'amour, le véritable amour, c'était, on me dit que jusque-là, pour certains, vous étiez dans l'illusion. Le grand amour, c'était pas ça, hein. Donc là, on vous demande de passer à l'action. Voilà, vous avez l'élévation, hein. Vous voyez, on me parle d'élévation, hein. Plus vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous reconnecter à votre chakra cœur, vous allez vous aimer, observer, voilà, observez aussi comment on fait, avant de rencontrer quelqu'un, voilà, prenez le temps, ne partez pas tête baissée. Pour d'autres, ça peut être aussi dans le couple, observer, discuter, voilà, être différent. On parle d'élévation quand même, hein. Donc il y a une élévation dans votre... c'est vous qui vous élevez au niveau spirituel, vous comprenez des choses, vous nettoyez peut-être aussi, vous vous détachez de certaines choses compliquées. Mais il y a peut-être aussi pour certains une élévation dans le couple, hein. Quand je vois ça, c'est quand même une élévation dans le couple. Donc il y a des choses qui bougent, hein, c'est bien. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons l'impasse. Oui, c'est ça. Vous vous sentez bloqué, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que vous devez vous détacher d'une relation qui est sans issue. Quelqu'un avec qui, voilà, ça a été un mirage, hein, une illusion totale. Vous aviez peut-être cru que c'était votre flamme jumelle ou je sais pas, que c'était puissant, alors que non. On vous dit que c'était quelqu'un qui était peut-être très immature, voilà, ou quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle, hein, voilà, ça peut être ça. Ou peut-être c'est dans une relation actuelle où vous sentez que voilà, c'est bloqué, c'est bloquant. Il faut vous détacher de certaines choses en tout cas, hein. On a le coup de foudre ici. Oui, bah là on me dit quand même qu'il y a une passion, hein. On a la flamme en dessous. Le coup de foudre pour quelqu'un, hein. Alors soit c'est quelqu'un avec qui c'est bloqué actuellement et pourtant c'est une relation qui a été très forte ou qui est très forte. Ou pour les célibataires, moi je vois ici un coup de foudre, hein. Peut-être que vous devez vous détacher ou vous êtes en train de vous détacher d'une ancienne relation, mais en même temps, en parallèle, y a un coup de foudre qui se met en place, hein. Je sais pas, hein. Après ça peut être aussi dans votre couple actuel, hein. En tout cas, on me parle ici de conte de fées, hein. On vous dit ici que c'est quelque chose qui est idéalisé. Vous avez la tête dans les nuages, hein. On me dit c'est le coup de foudre, le conte de fées, hein. C'est la personne que vous attendiez, hein. Ouais, on me dit avec cette personne, vous allez oser faire le grand saut, faire le premier pas. Et on me dit que vous allez avoir beaucoup de synchronicité. On parle de communication, beaucoup de communication avec cette personne. On vous dit aussi que vous allez oser dire, on me parle ici qu'il faudra oser dire tout ce que vous avez envie de dire. Vous allez oser aussi prendre des risques. Voilà. On me parle aussi de beaucoup d'attitudes. Vous allez beaucoup observer. Là, vous voyez l'observation, les signes. On vous dit observez bien autour de vous, vous allez avoir des signes, vous allez avoir aussi, vous allez observer la personne aussi, je pense que pour beaucoup. On vous dit observez, vous allez voir, c'est très différent. Et on parle ici que c'est tellement un grand amour que pour moi, il y a un déménagement, ici il y a des choses qui bougent. C'est quelqu'un qui pourrait déménager pour vous, ou vous allez déménager pour lui ou pour elle. Ça peut être l'envie aussi pour certains de vivre ensemble, hein, pourquoi pas. Là, je vois vraiment quelque chose qui s'installe, hein. Oui, ça ressemble beaucoup à la guidance des vierges, hein, c'est marrant. On parle ici de transformation par rapport à l'ego. On parle que peut-être vous étiez dans votre ego ou votre autre était dans son ego. Et là, vous allez camper, voilà, vous allez arrêter de camper sur vos positions. Moi, là, on me parle ici d'orgueil, de fierté. Il va falloir oser, hein, parce que bon, peut-être que pour certains, jusque-là, vous étiez travaillé beaucoup, vous étiez peut-être beaucoup dans votre ego. C'est peut-être ça, vous détacher de l'ego et rentrer dans l'amour inconditionnel, hein, et être vous-même, hein, on vous demande, hein, on vous le demande. Alors, il y a peut-être des couples, là, il y en avait peut-être un des deux qui était un peu dans son ego, mais pour moi, il y a des choses qui vont bouger durant ce mois de septembre. Ouais, on vous dit cessez de vous critiquer, ça ne sert à rien, hein. L'ego, la critique, ça ne sert à rien. On me dit aussi ici que vous êtes dans pour certains, vous avez été peut-être beaucoup dans une relation de pansement où
Peut-être que, je sais pas, il y a eu quelque chose par rapport à une relation. Alors, soit la personne avec qui vous venez peut-être de vous séparer et que cette personne, ça sera quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Après, une relation pansement, c'est pas toujours voué à l'échec. Hein, parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est une relation qui va vraiment durer dans le temps. La personne, elle vient vous aider à justement peut-être vous détacher plus rapidement de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, le pansement... ou peut-être pour certains, vous vous retrouvez, hein, vous allez justement mettre un pansement sur votre relation pour essayer de vous retrouver et arrêter de vous critiquer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On a l'illusion encore, on parle ici de vision abîmée, non, altérée. On parle ici de fausses croyances. Oui, on me dit que vous êtes dans des blocages, il faut aller travailler le blocage. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir peur aussi parce que si vous venez de sortir d'une relation, vous avez peut-être peur que cette personne qui arrive, ça sera une personne avec une relation pansement. C'est-à-dire, bon, soit c'est vous, soit c'est elle qui vient de se séparer. Et vous allez dire, oh là là, faut faire attention parce que elle vient de se séparer ou moi je viens de me séparer. Est-ce que c'est pas une relation pansement alors qu'on vous dit non, passez à l'action. Il y a une élévation, il y aura une élévation de ce couple. C'est un coup de foudre, hein, c'est vraiment... prenez le temps d'observer, hein, on vous dit. Hein, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ouais, on parle de naissance, de nouveauté. C'est vraiment pour vous un nouveau départ. Hein. Mais allez voir la guidance de la Vierge. Franchement, elle le ressemble énormément. C'est impressionnant. On a eu la même carte, presque au même endroit. Enfin bref. Là, on vous dit bien. Alors pour certains, ils pourraient peut-être même avoir une naissance, un bébé qui arrive. Ou bon, pour moi, des projets, de la nouveauté. Pour vous, ça va vraiment être de la nouveauté. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, nous avons l'abandon. Pour certains, on me dit qu'il y a... Vous êtes dans la blessure d'abandon, ou vous étiez dans la blessure d'abandon, et que du coup, pour certains, soit vous avez été abandonné par quelqu'un aussi, c'est possible. Hein, pour certains, vous êtes senti abandonné par une relation voilà, qui n'avait pas d'issue, en fait. Hein, la personne, elle est partie. Mais on vous dit que derrière, il y a un coup de foudre. Hein, donc, alors, soit c'est la personne qui revient, c'est vous qui avez cru, et que du coup, votre relation n'a pas fonctionné parce que vous étiez dans la blessure d'abandon avant, et que du coup, vous avez dû comprendre quelque chose, hein. Mais pour moi, derrière, il y a un coup de foudre. Hein. Ouais, on me dit certitude. Hein. Certitude hein, avec quelqu'un. Hein. On parle de l'énergie masculine et on vous parle de retour ici. On me dit oser faire le grand pas, hein, le grand saut. Hein. Oser recommencer. Vous allez trouver la clé, on me dit. Hein. Vous allez trouver des solutions. Hein. Alors, si peut-être que pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est peut-être un ex qui revient aussi, hein, retour, consultant, clé. Vous allez trouver des clés à la blessure et vous avez peut-être cru que votre relation elle était foutue, elle était finie, mais non, il y a un retour parce que justement, vous allez ouvrir ce chakra cœur, vous allez prendre conscience de renforcer vos liens, vous allez comprendre que vous devez vous détacher de certaines choses, vous allez aussi prendre le temps d'observer, ou vous avez pris le temps d'observer, de comprendre, de travailler sur vous. Je pense qu'il y a de ça aussi pour certains. Oui, on me dit aussi qu'il va y avoir une véritable alchimie avec cette personne. On parle de magnétisme, d'alchimie, d'union, de couple, d'engagement. Hein. Certitude, hein, on me le redit. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez avoir beaucoup de ressentis. On parle de beaucoup de connexions avec le chakra coronal. Hein. Donc les ressentis sont très puissants. Soit entre vous, soit l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités. Oui, et on me dit que c'est une guérison qui s'opère. Et on parle ici, oui, intuition, on a encore une fois le chakra, là on a le chakra troisième œil. Hein. Donc on me dit ici, on vous dit, vous allez sortir de l'illusion, vous allez comprendre les choses, vous allez enlever les masques. Ça y est, hein, il y a des choses qui se débloquent hein, pour vous. Hein. Donc peut-être que c'est une relation de flamme jumelle aussi, pourquoi pas. Et on a un des deux, ça y est, qui sort de l'illusion, qui enlève son masque, qui sort de sa blessure d'abandon et qui se dit mais oh waouh, mais j'avais pas compris. Vous voyez, il va prendre, peut-être qu'il a pris le temps, il ou elle a pris le temps de se détacher de vous, ou vous êtes détaché de la personne pour travailler sur vous, et ça y est, il y a un retour possible. Hein. On parle de guérison, d'intuition, de développement des ressentis, de la nouveauté, déménagement. C'est comme si c'était une évidence quoi en fait. Hein. Et pour d'autres, c'est une rencontre avec quelqu'un, une relation très, très, très foudroyante, on va dire. Hein. Quelqu'un avec qui ça va être très, très fort. Peut-être une personne qui va venir vous aider à aussi guérir de quelque chose. Hein. C'est possible aussi.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez. Hein. Alors, on a la nouveauté, on a le repos ici. Non, les rêves et les espoirs, pardon. On me dit accomplissement de souhait, hein, nouveauté, espoir, élévation. Hein. Que dire de plus bon. C'est l'accomplissement de souhait, là, pour vous, les taureaux. Donc, c'est beau. Très, très beau. Allez, on va aller revoir l'oracle, love, etc. Je vais sortir 3 cartes. On vous dit, cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Voilà, vous étiez peut-être aussi dans une relation triangulaire et la personne, elle ne quittera pas sa conjoint, son conjoint ou sa conjointe. Et donc, c'est peut-être ça. Du coup, vous avez dû quitter une relation où cette personne, elle vous a quitté. Et là, vous rentrez dans un nouveau coup de foudre. Hein. C'est bien possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, vous restez peut-être campé sur vos positions avec une ancienne relation alors que ce n'est pas elle, hein. Ce n'est pas cette personne-là. Et on vous dit, patience, les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. Voilà. Peut-être que c'est long, ou je vous dis, hein, peut-être que pour certains, il y a eu un break ou une séparation, la personne revient, vous ne vous attendiez pas à ça, ça a été un peu compliqué. Et pour d'autres, peut-être que vous pensiez que c'était... Voilà, vous ne pensiez pas que ça allait arriver dans cet ordre-là. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on vous dit parfois, les choses se font quand c'est le bon moment, en fait. Hein, c'est un peu ça aussi. On veut tout contrôler. L'abandon, c'est ça, on contrôle beaucoup de choses. Hein, mais là, on vous dit non, c'est l'univers un peu qui décide, en fait. Hein. Alors, attirer l'amour à soi, on a quoi comme carte? On vous dit, j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Vous voyez, c'est ça, hein. Pour certains, vous devez comprendre que une rupture, c'est une évolution. Quelque part, vous allez évoluer du coup. Grâce à cette séparation, parfois, il faut remercier nos ex. Hein, parce que grâce à eux, on travaille nos blessures. Il faut le savoir, il n'y a pas de hasard. Hein. Et parfois, ça peut être aussi des ruptures qui sont temporaires. Hein. Bon. On vous dit une rupture n'est pas un échec. Voilà, c'est ça. C'est une leçon de vie. C'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Surtout, ne restez pas campé sur « oh là là, je vaux rien » ou « je sais pas ». Non. Et derrière, vous allez voir qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Voilà les taureaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.